3 partout. Contre des promus. Sheffield United. Tu fais 3 partout chez eux. Ah, la Ligue des Champions, on en est loin. Hein. On en est même très très loin. Hein. Ah, on se dit, ouais, cette année, on va y aller en Ligue des Champions. On va y aller, oui, c'est sûr. Avec les performances qu'on fait, c'est sûr qu'on va aller en Ligue des Champions. Hein. Ah ouais. T'es mené 1-0, au bout d'une première mi-temps catastrophique. Voilà, t'es à la ramasse, tu mords la poussière. Seconde mi-temps, tu te prends un deuxième but, d'entrée de jeu. Ça fait 2-0, donc tu cours après le score. Logique. Ensuite, tu réduis l'écart, ça fait 2-1, donc du coup, tu reprends espoir. Ensuite, tu égalises, et tu passes même devant au score. Ça fait 3-2 pour United. Et à la 91e, on se prend ce but. Même si on se fait niquer par la VAR en attendant, c'est notre faute. Tout est de notre faute. Les 3 buts qu'on se prend, c'est de notre faute. Voilà. On peut avoir des regrets. Hein. Voilà. Et à la fin de la saison, quand on va voir le résultat, on va se dire, putain, le nombre de pions qu'on aurait pu éviter et gagner nos matchs. Voilà. Hein. Tout est dit. Hein. C'est normal ça? Manchester United, on est capable de mieux quand même. On peut faire une autre performance que ça quand même. Oh, faut pas déconner. Non mais franchement là, quand je vois ça, ça me fait peur. Hein. Ça me fait vraiment peur parce que je me dis, mais quand on va affronter Tottenham et Manchester City, on va se faire casser le cul. Hein. Je le dis, hein. On va se faire casser le cul. Parce que Manchester City, c'est un autre calibre. Hein. Même Tottenham, hein, même s'ils sont dans la même merde que nous, en attendant, c'est pas donné non plus. Hein. Ouais, je sais qu'il y a le nouveau coach, là, José Mourinho. Mais en attendant, là, contre Tottenham, ça, c'est pas rassurant. Hein. Je vous dis, là, je suis pas rassuré. Hein. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, j'ai un petit peu de morale dans les chaussettes. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve pour le débrief du match Sheffield United, Manchester United. Match qui comptait pour la 13e journée de Première Ligue. Match nul spectaculaire entre les deux équipes sur le score de 3 buts partout. L'ouverture du score à la 19e minute de jeu pour Sheffield United, signé John Fleck. Voilà. Le deuxième but à la 52e, signé Lys Mousset pour les locaux. La réduction de l'écart à la 72e, signé Brandon Williams pour United. Ensuite, le but à la 75e, signé Mason Greenwood. 79e, but de Marcus Rashford. Et à la 90e, le but de McBurney qui prive United des 3 points. Et suite à cette contre-performance de Manchester United, les hommes de Gunnar Solskjaer pointent à la 9e place, 17 points en compteur avec un bilan de 4 victoires, 5 matchs nuls et 4 défaites. Voilà pour les performances de United. Donc, pour débriefer un peu ces 90 minutes entre Sheffield United et Manchester United. Les 47 premières minutes, voilà, catastrophique. Catastrophique, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Catastrophique. On s'est fait bouffer de A à Z. En première mi-temps, on a été à la ramasse. On a mordu la poussière. Et déjà, la première tactique, la première chose hein, que je ne comprends pas dans le 11 de départ, c'est pourquoi mettre Andreas Pereira devant la défense et mettre Phil Jones dans une défense à 3. Expliquez-moi. Hein. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans ce cas, si tu veux mettre un 3-4-3, dans ce cas, tu mets Fred, tu mets le petit Garner, tu associes le petit Garner à Fred, et là, je pense que le milieu de terrain, il serait un peu mieux déjà. Voilà, il serait moins dégueulasse. Et ensuite, pour la défense, pourquoi tu mets pas Marcos Rojo? Parce que Phil Jones, là, il est dégueulasse. Dans ce match-là, il a été dégueulasse. C'est pour ça qu'il est sorti à la mi-temps. Parce qu'il est dégueulasse. Voilà. Et c'est pas la première fois que je le dis. Hein. Là, depuis quelques temps, Phil Jones, il est dégueulasse. Dans les matchs de Ligue Europa, il se fait bouger. Voilà. Même contre des petites équipes en Ligue Europa, il se fait bouger. Voilà. Donc à un moment donné, il faudrait que tu te réveilles, hein, Phil. Hein. Parce qu'à un moment donné, là, en tant que supporter mancunien, on commence à en avoir un petit peu ras la casquette. Hein. Voilà, on commence à avoir plein le fion, je veux dire. Donc voilà, c'est à un moment donné, il faut que tu te bouges le cul si tu veux retrouver ta place dans le 11 de départ. Voilà, même dans les remplaçants. Voilà, parce que si t'en as marre d'être dans la cave du club, faudra à un moment te bouger le fion. Voilà. Et faire de bonnes performances. Voilà.
Donc comme je disais, déjà la tactique je comprenais pas. Ensuite le jeu, c'était néant quoi. En première mi-temps c'était néant. On s'est fait bouffer. On n'arrivait pas à aligner une passe, pas une frappe, pas un tir. Voilà, pas un tir cadré en première mi-temps. On arrivait à rien. Le seul point positif dans cette première mi-temps, c'était comment dire, Aaron Wan-Bissaka. Voilà, c'était le seul qui était techniquement au-dessus comment dire, des joueurs. C'était le seul. Sinon le reste, c'était le néant total. Martial, on ne l'avait pas vu en première mi-temps. Rashford non plus, Daniel James également. Alors que pourtant c'est des joueurs que je kiffe. Mais là, dans ce match-là, on les a pas reconnus, ils étaient méconnaissables. La défense, alors là, la défense était catastrophique. Hein. Jones, comme Maguire et Lindelof, les trois, ils étaient catastrophiques. Voilà. Vivement le retour d'Eric Bailly. Hein. Ah ça, je le dis, hein, parce que Bailly, en attendant, il est beaucoup plus solide, même s'il est fragile, mais en attendant, défensivement, il est beaucoup plus solide que Lindelof et Maguire. Des fois, quand tu fais dans les impacts physiques, lui, il y va. Lui, au moins, il y va au charbon. Même s'il est fragile, en attendant, il y va, lui, au charbon. C'est pas comme Lindelof où, genre, oh, j'y vais pas. Non, ou encore Phil Jones. Alors lui, les deux, là, Lindelof, Jones, c'est les pires. Maguire, à la limite, il sort un petit peu du lot, mais bon, c'est Maguire, quand je dis il sort du lot, c'est, voilà, c'est un tout petit peu, voilà, mais pas plus. Voilà, mais hormis ça, Jones et Lindelof, ils sont dégueulasses. Défensivement, c'est dégueulasse. Et les mecs, ils osent comparer Victor Lindelof à Nemanja Vidic. Oh, les mecs, ils comparent Lindelof à Nemanja Vidic. Arrêtez de le comparer, sérieux. Mec, défensivement, il est dégueulasse. Voilà, il faut le dire, il est dégueulasse. Donc arrêtez de le comparer à une légende. Voilà. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes, comme on dit. Voilà. Donc, comme je disais, la première mi-temps, elle était dégueulasse. C'était néant, on n'a rien montré. Voilà. Donc on rentre au vestiaire avec ce but encaissé, voilà, à la 19e, voilà, sur un cafouillage, voilà, suite à une glissade de Phil Jones. Derrière, Lys Moussa en profite pour glisser ce ballon pour ses partenaires de Sheffield United. La première frappe a été repoussée par De Gea et derrière, Fleck n'a plus qu'à la pousser au fond du filet. Voilà, donc du coup on se prend ce but à la 19e, donc à la mi-temps on rentre au vestiaire avec ce score de 1-0. Ensuite, 52e, on se prend ce deuxième but, voilà, suite à une perte de balle dégueulasse d'Andreas Pereira, voilà, Pereira qui a été catastrophique également, voilà, je comprenais pas pourquoi Solskjaer il mettait, Andreas Pereira dans le milieu de terrain, ça j'ai pas compris, pourquoi il l'a fait ça, en tout cas dans ce match-là il a été dégueulasse. Donc on se prend ce deuxième but à la 52e, pendant plus de 20 minutes on court après le score, et il fallait attendre la 72e pour qu'on réduise le score. Pour réduire le score grâce à Brandon Williams, voilà, premier but en pro pour le jeune latéral de Manchester United, voilà, bon, même s'il a fait un match assez moyen, dans l'ensemble il s'est rattrapé avec ce but là, ça permet aux Red Devils de se relancer. Ensuite 5 minutes plus tard, Solskjaer décide de faire rentrer Mason Greenwood à la place de Andreas Pereira, donc du coup coaching gagnant parce qu'il marque 5 minutes plus tard. Donc du coup ça a permis à United d'égaliser à 2 buts partout. 79e on prend l'avantage grâce au but de Marcus Rashford, voilà, sur un bon service je crois de Daniel James, et à la 90e on se prend ce but, voilà. Ce but un peu dégueulasse même, parce qu'on va pas se mentir, non seulement il y a main, mais c'est surtout défensivement, mais c'est pas possible quoi. Les mecs, on est 6 dans la surface de réparation, les mecs qui sont 4 dans la surface, ils réussissent à marquer. C'est normal ça? Non mais en vrai, c'est pas croyable ça. Normalement, t'es pas censé, avec le recrutement que t'as fait cet été, normalement, défensivement, défensivement, c'est solide hein, derrière. Non, bah non, c'est du bois derrière. Ah bah oui, c'est une défense en bois qu'on a. Hein. Ah oui, c'est du costaud. Hein. C'est pas du ciment, c'est du bois. Hein. Ah ouais, on a une défense en bois, c'est clair. Donc on se prend ce but à la 80e de McBurney. Et puis voilà, ça nous prive les 3 points, qu'est-ce que je te dise. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce Sheffield United, Manchester United. Donc ça a été un 3-4-3, avec David De Gea dans les buts de Manchester United. La charnière centrale les 3 défenseurs centraux, je veux dire, sont Maguire, Lindelof, Jones. Jones à gauche, Maguire dans l'axe, Lindelof à droite. Andreas Pereira et Fred devant la défense. Williams, milieu latéral gauche. Wan-Bissaka, milieu latéral droit. Et le trio d'attaque, c'est Martial en pointe. Rashford, ailier gauche. Et Daniel James, ailier droit. Voilà pour le 11 de départ. Après les remplaçants, bon,
Il y avait Jesse Lingard qui était entré en jeu à la place de Finn Jones. Lingard qui a apporté un peu plus de peps à l'attaque de Manchester United. Déjà, c'était beaucoup mieux. Greenwood également qui a apporté beaucoup de bien. Et après, le dernier choix que je comprenais pas trop, c'est pourquoi faire sortir Anthony Martial, un attaquant, et faire entrer un défenseur, Atsat Wanzebe. Ça, j'ai pas compris par contre. Moi, j'aurais préféré qu'il fasse rentrer rentrer Juan Mata ou alors le petit Garner justement pour rééquilibrer un petit peu le milieu de terrain. Voilà. Donc du coup, ça aurait pu permettre aux Red Devils de serrer un peu plus les rangs, voilà, d'éviter qu'on se fasse tout le temps casser les lignes. Voilà. Donc personnellement, j'aurais préféré faire rentrer un milieu de terrain plutôt qu'un défenseur, quoi. Voilà, pour renforcer la défense de United. Donc voilà. Ensuite, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Sheffield United. Les locaux, c'est 41% de possession de balles, 6 corners, au total 8 tirs, dont 8 tirs cadrés. Eux, ils ont fait un 100%, un perfect. Franchement, rien à dire. Bravo à Sheffield United. 3 positions de leur jeu et 13 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Sheffield United. Et du côté de Manchester, c'est 59% de possession de balles, 3 corners, 8 tirs au total, dont 4 tirs cadrés. Une position de leur jeu et 10 fautes commises, donc tout ça c'est du côté de Manchester United. Donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Sheffield United pendant un moment dominait ce match. Derrière, United est revenu dans la partie, mais bon voilà, dans la douleur quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, moi personnellement, il y a du positif, il y a du négatif, mais il y a eu beaucoup de négatifs dans ce match-là que du positif. Voilà, on va pas se mentir, c'était plutôt ça dans cette rencontre. Donc maintenant on va passer au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est David De Gea. Voilà, hormis les 3 buts encaissés, bon il pouvait pas faire grand chose. Hormis ça, il a quand même sauvé pas mal de fois Manchester United, surtout en première mi-temps, parce qu'on aurait pu se prendre au moins 4-5 pions dans la première période avec la défense dégueulasse qu'on avait. Voilà, donc De Gea quand même on peut le remercier tout de même. Donc donc De Gea je le mets dans le top. Ensuite les 3 défenseurs, Maguire, Jones, Lindelof, les 3 je les mets dans le flop parce que pour moi ils ont pris l'eau, ils ont mordu la poussière, pas capable de faire un dégagement correct, ils ont pas été sereins. Lindelof catastrophique, Jones encore pire, Maguire, bon à la limite c'était le seul qui était pas trop mauvais, mais quand même hormis ça, Maguire il a quasiment rien montré, il a pris l'eau comme les autres, voilà. Ensuite le milieu de terrain, Fred, Andreas Pereira. Les deux pour moi je les mets dans le flop parce que pour moi Fred on l'a pas trop vu, voilà. Alors certes il a récupéré quelques ballons mais hormis ça il a pris l'eau quoi. Encore une fois au milieu de terrain, franchement c'est plus possible quoi. Il nous vaut vraiment un milieu de terrain parce que quand tu vois que McTominay est blessé et Pogba également est blessé, voilà. Franchement, ça défend au milieu de terrain, ça manque, ça manque énormément. J'espère qu'au prochain mercato, on va recruter un milieu de terrain qui est capable de renforcer les lignes et que ce soit un véritable patron, quoi. Voilà, un deuxième Scott McTominay, il faudrait. Voilà, parce que pour moi, un mec comme Matic, c'est même pas la peine. Lui aussi, il aura pris l'eau dans ce match-là. Voilà. Donc j'espère qu'au prochain mercato, on va faire le nécessaire pour renforcer l'effectif. Voilà, parce que là, c'est plus possible. Là, quand tu regardes le milieu de terrain, là, il était dégueulasse. Andreas Pereira et Fred, les deux, ils étaient dégueulasses. Voilà, on va pas se mentir, ils étaient dégueulasses. Voilà, donc Fred et Andreas Pereira, c'est le flop. Ensuite, Williams et Andreas Pereira, Aaron Wan-Bissaka, pardon. Je les mets dans le top parce que pour moi, bon, c'était moins pire dans ce match-là. Enfin, même si en première mi-temps ils étaient un petit peu en difficulté, voilà, ils se sont rattrapés. Williams qui a quand même relancé la machine à Manchester United, voilà, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite Wan-Bissaka pareil, très bonne prestation de la part du latéral de Manchester United, voilà, donc pour moi je mets dans le top. Ensuite, Rashford, Martial, Daniel James. James, pour moi, il a fait quand même une bonne seconde mi-temps, même si en première, moi j'ai trouvé assez effacé, voilà, mais en seconde mi-temps, ça l'a reboosté un peu. Donc voilà, ça a permis à l'ailier gallois d'être un peu plus vif. Donc voilà, il a relancé une partie aussi l'attaque de Manchester United. Voilà, avec Jesse Lingard. Voilà, donc James, je le mets dans le top. Martial, je le mets dans le flop parce que moi j'ai trouvé assez décevant. Voilà, on l'a pas trop vu. Même lorsqu'on faisait une passe pour essayer de casser les lignes avec lui, voilà, bon, il a essayé de se défaire du marquage, mais bon, Jagielka, il a quasiment bouffé, voilà, donc Anthony Martial, il était obligé de descendre bas pour tirer de loin. Voilà, donc match assez décevant de la part d'Anthony Martial. Donc pour moi, je mets dans le flop. Marcus Rashford, je le mets dans le top parce que pour moi, dès que Manchester United a été relancé, il a été la marche en avant. Voilà, donc il a repris
la bonne marche. Voilà, donc il est revenu très comme il fallait, quoi. Donc voilà, Marcus Rashford, je le mets dans le top, même si en première mi-temps on l'avait pas trop vu, il était comme Daniel James, il a relancé la machine de Manchester United avec Jesse Lingard, donc pour moi, Rashford, je le mets dans le top. Ensuite, Greenwood, Tuanzebe et Lingard, les trois, je les mets dans le top. Même si, bon, Tuanzebe, j'ai trouvé un petit peu timide dans son entrée en jeu. Il a été quand même pas trop mauvais. Voilà, et Greenwood et Lingard, pour moi, ils étaient impériales. Franchement, rien à dire. Ils sont entrés en jeu. Boum, tu voyais qu'ils avaient de l'envie. Ils avaient de la niaque. Voilà, ils sont entrés en jeu. Genre, voilà, c'est... vas-y, avec la guerre, quoi. Ils avaient qu'une chose, ils avaient la rage de vaincre. Voilà, donc franchement, ça m'a fait plaisir de voir les deux avec de l'envie, de la grinta. Voilà, rien lâcher et y aller de l'avant. Voilà, les mecs, ils étaient comme ça, ils étaient rentrés déter. Et ça me fait plaisir. Voilà, j'espère que prochainement, lors du prochain match, Lingard et Greenwood, ils vont être titulaires. Parce que j'espère qu'ils vont être titulaires parce que pour moi, ils ont été impériales, ils étaient importants depuis qu'ils sont entrés en jeu. Voilà, donc j'espère que Solskjaer, il aura retenu ça, de faire jouer Greenwood et Lingard. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Sheffield United Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!